Alors, dans la suite des aventures de Xara, Garsendis et Trahin, vous avez été jusqu'à Haute-Rive, la ville qui était au nord de Vercellis. Vous avez découvert la fille de l'hiver, Chloris, la statue qui s'est animée toute seule. Elle vous a dit que c'était pas la seule à s'être réveillée, que ses frères et sœurs s'étaient réveillés. Et que son père, le seigneur de l'hiver, vous viendrez certainement la chercher. C'est pour ça aussi que, apparemment, dans la région, il fait toujours froid. Alors que normalement, il devrait ne plus neiger, plus rien. Et donc, quand vous êtes allé à Haute-Rive, vous avez été faire un peu quelques recherches. Et vous avez découvert que, il y a longtemps, il y a des héros qui ont lutté contre le seigneur de l'hiver grâce à toute une série d'objets magiques et de reliques. Les reliques de l'été, qui seraient gardées dans un temple perdu au fin fond de la forêt d'Artreis, au sud du pays. Oui, Xara. Seul des... Et je crois que il y a seul des... Des héros peuvent s'en servir. Oui, des gens qui... Voilà, qui veulent... Exactement. Donc il y avait 7 objets, 7 reliques. Là vous aviez fait des recherches chacun de votre côté, tout ça. Vous aviez aussi rencontré quelqu'un, puisque vous avez posé la question à dire oui, on n'est que 3, peut-être que le chef de la ville pourrait nous donner de l'aide, nous envoyer de l'aide. Et il vous a dit qu'ils allaient se renseigner, que probablement quelqu'un de la cité, un guerrier ou un chevalier, peut-être serait prêt à partir en quête avec vous à la recherche de ces fameux objets qui, je le rappelle, dans une forêt très loin d'ici, mais par contre on ne sait pas exactement où en forêt. Il y aurait un gardien qui protégerait les reliques. Et il y aurait un gardien qui garderait le temple de l'été. On s'était arrêté au moment où vous vous apprêtiez à partir, vous aviez fait vos provisions, vous aviez tout ce qu'il faut pour manger, boire pendant plusieurs jours. Et on avait décidé qu'on commencerait le matin. Vous êtes aux portes de la ville. Et mettre une petite ambiance. Ambiance tranquille. Vous êtes aux portes de la ville et vous attendez parce que apparemment quelqu'un va vous rejoindre. Et là vous voyez arriver une naine. Une naine qui arrive. Elle est en armure de plaque. Grosse armure qui est plutôt bien entretenue. Elle est argentée avec par contre c'est argenté mais pas qui brille, hein, argentée avec quelques dorures dessus. Elle a un gros sac à dos avec elle a une couverture qui dépasse d'au-dessus de ses épaules. Elle a au côté un bouclier. Elle a une épée à la ceinture, une épée naine. Et surtout, elle a posé sur son épaule un gros marteau. Un marteau de guerre. Sur son armure, il y a un symbole, un soleil, le symbole de Solar, que toi tu connais très bien, Train. Et donc, elle est blonde. Elle est blonde avec... En fait, elle a fait 2 grandes tresses. Elle a une grande tresse de chaque côté. Avec des bijoux nains qui sont coincés dans ses cheveux. Elle a des grosses, comme je disais, hein, elle est en armure. Elle a des grosses bottes, avec des bottes un peu ferrées devant et tout ça. Quand elle doit donner des coups de pied au cul, ça doit faire très très mal. Et elle arrive devant vous. Elle vous regarde tous les 3. Elle regarde un peu plus longtemps Train, puisqu'elle voit ton symbole de prêtre de Solar. Bonjour. Bonjour. Je hoche la tête. C'est bien vous l'expédition qui part dans le sud, dans la forêt d'Artreis. Oui. Je suis
j'ai été chargé par mon maître, par le chef de la ville, de vous aider. Je suis une paladine de Solar. Donc les paladins ou paladines. J'ai cru que c'était une paladine. Une paladine de Solar, en fait, c'est une chevalier qui lutte pour un dieu. Elle lutte pour Solar. Et toi, Train, tu sais que parfois, les paladins, quand ils se comportent bien pour leur dieu peut leur accorder des petits pouvoirs. D'accord? Je m'appelle Kara Point d'Acier. Enchanté, Kara Point d'Acier. Et vous, quels sont vos noms? On me l'a dit, mais je ne, mis à part, hormis Train, Maître Train, enfin Père Train, puisque tu es un prêtre, Père Train. Mais on m'a parlé de Xara et Garsendis et je ne sais pas qui est qui. Garsendis et Xara. Xara, le sang dragon, et Garsendis, l'humaine. D'accord. Très bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour le voyage? Oui. Eh bien, j'espère que vous n'avez pas que de la nourriture. Non. Oui, beaucoup de pièces d'or. De quoi nous acheter plein de trucs. Très bien. Eh bien, allez-y, je vous suis. Moi, j'ai pas la carte là sur moi. Ah, elle est là, la carte. Vous l'avez, vous? Elle est ici, là, la carte. Qui est-ce qui dirige d'ailleurs? Moi. Ah, d'accord. En fait, c'est comme vous. Alors, attends. Oh, Si non. je me souviens Moi, je bien, prends vous la aviez carte. gardé 2 chevaux et le chariot. Mon poney. Mais toi, tu dormais dans les chariots. Là, tu dormais dans le chariot. Ah oui, c'est vrai. Il me semblait que vous aviez décidé de garder au moins un cheval et le chariot, histoire de pouvoir transporter toute la nourriture, tout ça. J'ai besoin de savoir qui est-ce qui conduit le chariot. Moi, je dors. D'accord. Moi, je conduis le chariot. Donc, Xara, tu conduis le chariot. Et qui est-ce qui fait un peu l'éclaireur qui surveille? Ah, c'est moi. Moi, je fais dodo. Et oui. Et avant que vous fassiez dodo, on sortit. Alors, Kara, alors on va pas se tromper entre Xara et Kara. Donc Kara, la naine, elle marche, mais vous voyez que elle est tout le temps, elle a tout le temps le regard qui surveille un petit peu les environs aussi. Hein. Elle est très Elle attentive. s'est mise où, elle, du coup? Pour l'instant, elle marche à côté du chariot. Et le truc, c'est que vous commencez à vous éloigner. Vous êtes sorti de Haute-Rive. Vous vous éloignez. Donc, je vous rappelle, hein, il y avait quelques heures de marche sur le plateau. Après, il y avait un chemin qui serpente le long de la falaise pour redescendre. Et après, vous descendiez direction vers Célise. Vers Célise, du coup. Exactement. D'accord. Bon, très bien. Et donc, bon, je suppose que tu fais pas tout. Oui. T'as dit qu'on repassait à Vercélis, mais non. Haute-Rive. Vous descendez là le long du chemin de la falaise. Vercélis, c'est ici. Ça, c'est l'auberge où vous avez été poursuivi par des orques et des wargs. Ok. Et du coup, on doit aller là, dans le bois. Ici, là, dans ce bois-là. Donc, il y a pas mal de routes à faire. Et donc, alors, on va pas jouer tous les jours. Parce qu'il y a des jours où il se passe pas grand-chose, hormis vous marchez. Par contre, on avait dit que Xara voulait apprendre un petit peu le pistage, à surveiller. Ah, c'est vrai. Donc, c'est vrai. je pense que parfois, Train prend les rênes, peut-être qu'il discute avec Kara. Pour faire des enfants. Pour discuter de leur dieu, de tout ça. Mais non. Train. En plus de ça, il m'a dit. Non. Xara, moi pendant ce temps-là, tu m'accompagnes devant sans le chariot. Parce que je t'explique comment il faut faire pour surveiller, qu'est-ce qu'il faut regarder. Prendre le contrôle. Voilà. Mm. Kara prend le contrôle Kara, de la elle prend charrette.
Et donc, nous, on va passer d'accord. pendant le voyage plusieurs heures, peut-être un petit peu tous les jours, Ouais. pour que je te montre, bah, tiens, ça c'est des traces de tel animal, tiens, il faut regarder aussi l'écorce des arbres, telle chose sur la route, etc. Il faut regarder loin devant, à tel endroit, Ok. voilà, s'il n'y a pas de la fumée dans le ciel, etc., les étoiles, enfin bon. Donc Tu apprends les rudiments les Voilà. rudiments des rôdeurs et tout ça. Ok. D'accord. Bon, toi, je suppose que tu passes pas tout ton temps à dormir parce qu'il va se passer plusieurs jours. Tu vas pas dormir pendant toute la journée. Donc, parfois, en fait, pendant les premiers jours où vous allez faire le chemin justement qui vous amène jusqu'à Vercellise, vous allez, je suppose que vous allez discuter un petit peu tous ensemble avec Cara. Et elle vous explique que Cara, ben, elle a un peu plus de 50 ans. Ce qui est pas très âgé pour un nain. Elle a un peu plus de 50 ans et que en fait ça fait déjà 20 ans qu'elle est paladine de Solar et que dans sa famille, c'est une famille où tous les nains, que ce soit des garçons ou des filles, tous les nains sont des guerriers. Et elle a voulu apprendre, elle a voulu devenir le guerrière de Solar parce que, enfin paladine de Solar, parce que sa mère est une prêtresse de Solar. Mais par contre, elle vient pas trop des alors le nom, quand elle te dit son nom, toi Point d'Acier, parce qu'elle s'appelle Cara Point d'Acier. Point d'Acier, non, ça te dit rien du tout. En plus, de là où elle vient pas du tout de la même région que toi. Donc non, mais voilà, c'est pas. Tu connais d'autres nains que elle connaît pas. Voilà. Par exemple, quand vous discutez, elle connaît pas le père Karoum. Pourtant, c'est un prêtre de Solar, mais elle le connaît pas. Ouais. Elle t'a dit, elle est jamais allée du côté de Clerval, elle est jamais allée là-bas. Elle, au contraire, elle vient plutôt de l'est, de l'ouest, je veux dire, où il y a plusieurs communautés, villes fortifiées de nains qui vivent là-bas. Et notamment, il y a toute une région aussi où il y a un immense lac avec un très vieux barrage nain là-bas. Et elle vient plutôt de cette région-là. Ok. Donc voilà, vous discutez et les jours passent tranquillement. Vous voyagez. Au bout de quelques jours, vous arrivez à Vercellise. Vercellise, c'est là où vous avez découvert Chloris. Donc il y a des gens qui vous reconnaissent, ils viennent voir. Vous êtes pas, elle est pas là, elle est pas avec vous, Chloris. Où est-ce qu'elle est partie elle est à Haute-Rive. Ils vous posent plein de questions. Non, c'est rien. Ils sont partis à un endroit. Voilà. Moi, je sais pas où ils sont partis. Justement, vous vous étiez mis d'accord. Ils allaient s'éloigner vers l'ouest, mais ils vous disaient pas où exactement. Bah oui. Pour être un peu discret et caché. Par contre, à l'auberge, parce que voilà, vous avez déjà commencé à manger un petit peu vos provisions, donc vous pouvez peut-être en refaire des réserves ici là. À l'auberge, l'aubergiste il vous dit oh, la nuit, le soleil se couche que dans 3 heures, mais vous n'allez quand même pas voyager. En plus, il fait encore très froid. C'est vrai qu'il fait encore froid. D'ailleurs, Cara a fini par sortir. Elle avait accroché sur son sac. Elle a fini par dérouler une grande cape qu'elle a mis par-dessus son armure avec une fourrure de loup blanc qu'elle a comme ça sur le col et sur la cape. Et pour avoir bien chaud. Et il vous dit non, vous n'allez pas partir maintenant. Vous allez quand même pas vous geler dehors. C'est vrai que vous avez déjà passé une nuit ou deux dehors et ça caille. Voilà, il fallait faire des tours de garde, il fallait faire des stocks de bois pour faire qu'il y ait tout le temps du feu pour avoir bien chaud. Donc, il vous dit, vous pouvez rester, quand vous êtes à l'extérieur, vous creusez un trou dans la neige quand il y en a, et vous faites jusqu'au sol et vous faites du feu là. Et donc il vous invite, il vous dit, vous ne payez rien, vous êtes mes invités. Ah, merci. Et vous voyez que au-dessus de la cheminée, en fait ils ont récupéré l'épée du géant de givre. Parce que pour rappel, le géant de givre, en fait, il s'était transformé en espèce de glace et il avait complètement disparu après.
tout fondu comme un bloc de glace. Par contre, il y avait encore ses pièces d'armure qui étaient restées là, son casque aussi, et son énorme épée. Et en fait, l'épée, ils l'ont prise, et l'aubergiste, il l'a accrochée au-dessus de la cheminée de l'auberge. Alors, la cheminée, elle est comme ça, l'épée, elle est beaucoup plus grande que ça, donc en fait, comme l'épée, elle fait plus de 2 mètres, en fait, l'épée, elle dépasse de 30 cm de chaque côté de la cheminée. Bon, mais par contre, classe. Voilà, elle est accrochée là, comme ça. Et aussi sur la route, vous avez croisé 1 ou 2 marchands, mais vous avez aussi croisé, parfois il y avait 2, 3, 4 guerriers en armure, avec tout leur barda, avec l'arbalète dans le dos, avec une lance à la main et tout. Et l'aubergiste, il vous explique que ça fait 2 jours que apparemment il y a pas mal de guerriers qui sont en train d'arriver dans et qui apparemment ils vont à Haute-Rive. Il paraît que c'est le baron de Haute-Rive. Il a fait envoyer des pigeons voyageurs et des messages comme quoi il embauchait des gens, il embauchait des mercenaires parce que apparemment ils ont un petit peu peur que d'accord. Voilà. Et puis l'aubergiste il vous dit il paraît que des aventuriers dont un nain, un sang-dragon et une rôdeuse ont dit qu'il pourrait y avoir plus d'attaques, d'autres attaques de géants de givre, voire de démons de givre. Alors c'est pour ça qu'il fait venir du renfort. Et donc on en profite pour manger chaud, se réchauffer, passer une bonne nuit à l'auberge. Il n'a pas remarqué qu'il y avait... Continuer à discuter avec Kara, puis lui présenter les gens qu'on connaît, peut-être lui raconter ce qu'on a fait ici, et le combat assez épique contre le géant de givre. Quand vous lui racontez le combat contre le géant de givre, vous racontez exactement ce qui s'est passé ou vous en rajoutez un petit peu? Moi je lui raconte ce qui s'est passé. Ouais. T'en racontes pas plus? T'exagères pas? On se vante pas, nous. On est et pas toi, des Train, toi, tu lui dis exactement ce qui s'est passé? Oui. Eh ben, elle est quand même très impressionnée. Elle vous dit, bon, elle a jamais affronté de géant de givre. Par contre, ça lui est arrivé une fois, il y a de cela, l'année dernière, elle est allée en mission avec quelques autres guerriers dans les montagnes derrière Haute-Rive, parce qu'en fait Haute-Rive c'est sur un plateau là, mais derrière Haute-Rive il y a une grande chaîne de montagnes et au-dessus c'est vraiment des zones très sauvages, peuplées de barbares, d'espèces de barbares, de hordes d'orques et tout ça. Et parfois il y a des créatures qui arrivent là, et il y avait quelques trolls, et elle vous raconte que avec deux autres guerriers nains, ils y sont allés, ils sont tombés sur un nid de trolls. Alors quand un nid, les trolls ne pondent pas des œufs, mais elle appelle ça comme ça. Il y a dans une grotte, et ils y sont allés, ils sont battus. Elle vous raconte. C'est des trolls grands à la Hobbit ou c'est des trolls à la Willow? Non, c'est des trolls. Les trolls en fait, ça mesure à peu près 2,50 m de haut. C'est énorme, et là ça a des grosses dents, des grandes griffes. Et le truc en fait, c'est que les trolls, quand tu leur donnes un coup d'épée ou un coup de hache ou quoi que ce soit, en fait, ils guérissent tout seuls très très vite. Comme comment il s'appelle? Wolverine. C'est pareil, ça se régénère, les trolls se régénèrent très très vite. Et du coup, elle vous explique, elle vous raconte, il y a eu un énorme combat et tout ça. Et moi je trouve ça épique. Et en fait, le truc c'est qu'ils ont réussi à tuer les trolls, tout simplement parce qu'il y a en fait un des nains qui était avec elle, qui était plus une espèce d'alchimiste que de guerrier. Il avait sur lui des fioles de feu grégeois. C'est une espèce de liquide de préparation alchimique. Et quand tu mets le feu et quand l'espèce de peau en terre tombe, ça éclate, ça en met partout, et le feu grégeois, même si tu mets de l'eau dessus, ça ne l'éteint pas. Et elle explique que c'est comme ça qu'ils ont réussi à tuer 3 trolls. Oh bûcher. Mais oh la vache.
Incroyable. Malheureusement, dans l'histoire, il y a quand même l'alchimiste qui a perdu, qui s'est fait arracher un bras par un troll dans le combat. Ouh, nous on s'est pas fait arracher un bras. Par Mais- contre, j'étais... Encore. Mais depuis, le baron de Haute-Rive, en récompense, il a fait du nain alchimiste, il en a fait son alchimiste personnel. Et depuis, même il lui a plus qu'un bras, il continue à faire des recherches et des expériences pour fabriquer encore d'autres trucs comme ça, d'autres potions, d'autres trucs. D'accord. Cool. Alors par contre, Kara, alors quand vous discutez ensemble et tout ça, elle est plutôt sympa. Par contre, elle est pas du genre quand vous commencez on vous sert de la bière, elle boit une bière, mais après quand on lui en propose une autre, elle dit non. En fait, Kara, elle veut pas boire parce que là, elle vous dit, là, elle travaille, elle vous escorte, c'est son travail. Elle ne peut pas, il faut pas qu'elle boive au point d'être un peu pompette parce que sinon, elle ne pourra pas faire son travail et son dieu sera déçu. Le dieu Solar sera déçu d'elle et il lui enlèvera ses pouvoirs. Ses dons. Donc c'est pour ça que elle veut bien boire une bière au repas, mais pas plus. Mais en fait, c'est quoi ton don? Ah. Alors elle te dit bon, il y a quelque chose que je vous montrerai plus tard. Oh. Je peux pas le faire dans l'auberge, ça va attirer trop l'attention. D'accord, on le fera dans la chambre. Non, on le fera en extérieur. Pourquoi? J'ai comme idée que sinon Lily il va leur arriver des bricoles. Ça ne se fait pas comme ça dans l'auberge, d'accord? D'accord. Et donc bon, vous mangez, vous passez la nuit, vous reprenez votre route. Et au total, en fait, depuis que vous êtes parti de Haute-Rive, vous allez voyager pendant presque une semaine. Alors, au bout d'une semaine, je vais vous montrer sur la carte. J'ai faim. Oui, t'inquiète pas, hein, tu manges au cours de ta semaine. Hein. Je continue à te montrer, à t'expliquer comment on fait du pistage et de l'orientation. Au bout d'une semaine, vous arrivez à ce carrefour-là. Ici, là. Vous êtes repassé devant l'auberge du Cœur du Bois, là où vous aviez été attaqué par des orques. D'ailleurs, là aussi, quand vous êtes arrêté, l'aubergiste vous a reconnu et il vous a dit allez, je vous offre le gîte et le couvert. Vous payez pas chez moi, vous êtes toujours les bienvenus. D'accord. Et là aussi, c'est pareil, il y avait quelques marchands. Vous avez croisé aussi quelques guerriers qui étaient là. Et là, en fait, ça fait une petite journée que vous êtes parti de l'auberge. Vous êtes ici là, il y a une espèce de grand carrefour puisque la route, il y a une pancarte qui vous indique que soit vous partez vers la ville de Fourche, soit vers la ville de Virilène. Ouais, c'est Virilène. Vous devez aller vers Fourche et exactement. Plus rapide parce que là on fait comme ça, alors que là on fait comme ça. Bah voilà, c'est plus rapide. Et à cet endroit-là, en fait, il y a comme une espèce de grande maison. Il y a quelqu'un, c'est pas vraiment une auberge, mais c'est parce qu'il y a pas de chambre. Par contre, il y a une grande salle avec plusieurs lits en bois, et il y a une personne, un homme qui s'occupe du lieu. Voyageurs. Ouais, c'est un peu une halte de voyageurs, sauf que ils fournissent pas à manger. Le gars est juste là pour entretenir un petit peu, s'occuper un peu des chevaux. C'est vraiment juste un refuge. Et lui, en plus, le type, quand vous arrivez, il vous explique que lui, il a une maison un petit peu plus loin, mais que voilà, il vient juste là s'occuper, remettre un peu de bois, etc. Très bien, bah on lui demande s'il y a de la place pour nous. Ah, quand il vous regarde, il fait ouais, il y a de la place, mais va falloir vous serrer, hein, parce que. Et là, il ouvre la porte. Et vous voyez, il y a à peu près une trentaine de personnes qui sont à l'intérieur. Au revoir, monsieur.
une trentaine de personnes. Alors il vous dit... il fait toujours aussi froid qu'au nord ou un peu moins? Non, il fait toujours aussi froid. Alors que quand vous avez fait le chemin pour aller là, quand vous avez fait ce chemin-là pour remonter là, ici, à cet endroit-là, il faisait pas si froid que ça. Attends, t'as dit quoi? Quand la première fois, quand vous avez fait le chemin pour aller vers Haute-Rive, arrivé dans ces environs-là, il faisait pas aussi froid que ça. Et là, il a fait le même froid. Là, il fait froid. Il fait toujours très froid. Toujours très froid à la température. Bon. Moi, je campe quand même. Alors, il y a de la place dans la grande salle, hein, dans la maison des voyageurs. Il y a de la place. C'est juste qu'il y a une trentaine de personnes qui sont là, qui portent tout. Ils sont tous habillés avec des armures de cuir, avec ils ont des capes. Ils ont tous des armures de cuir et surtout, sur leur armure de cuir, ils ont tous un symbole. Ils ont tous un symbole, en fait, c'est 3 flèches croisées. Et vous voyez qu'ils ont tous des carquois, des arcs. Je te donne un coup de train pour te demander ce que c'est que ce symbole. Et ben vous pouvez tous les 3 faire un jet d'intelligence. Alors je vais pas faire des jets d'intelligence aussi pour Kara, parce que c'est vous les héros. Kara, elle est juste, elle vous accompagne. Si, peut-être parfois je ferai des jets de dés, mais 17. Toi 17. 19. Et toi tu as fait combien avec ton intelligence? 13. 13. 19 et 17. Alors toi Xara, toi le symbole tu l'as déjà vu. Tu sais que c'est le symbole d'une petite, alors c'est pas une armée, mais d'un groupe d'archers assez bon. Ça c'est... Vous deux par contre, vous savez, vous connaissez, ça vous dit quelque chose. Ce serait en fait, c'est le symbole des archers de Wix, qui est en fait une unité d'archers, d'archers d'élite, de très bons archers, qui sont basés dans la ville de Wix, dans laquelle vous êtes censé vous allez passer certainement à un moment donné. Et cette unité là, vous savez que c'est pas des mercenaires, c'est vraiment une unité qui appartient à l'armée, à la petite armée qui est du côté de Wix, et qu'ils travaillent pour, alors je sais plus si c'est un baron à Wix, enfin on va dire pour les autorités de Wix. Bon, c'est vraiment pas. Et d'ailleurs, quand vous arrivez, les gens ils vous regardent et tout ça. Et le gars qui vous a accueilli, il dit ouais, il faudrait voir avec eux là. Il y a peut-être moyen parce que normalement il y a presque une quarantaine de places, mais là ils sont plus d'une trentaine. Il faudrait voir avec eux s'ils pourraient vous faire une petite place dans un coin. Parce que vous n'êtes que 4. Ça devrait. Il dit vous êtes que 4 et puis il regarde un peu Xara, il fait bon. Lui là il compte pour 1,5 au moins. Votre train, c'est toi ou qu'est-ce qui veut aller discuter avec eux, voir s'ils nous font un peu de place? Je gère la situation. D'accord, train gère la situation. Tu vas les voir? Bon, très bien. Tu vas voir qui? Les archers? Ouais, le chef. Alors, s'il y en a. Tu cherches un petit peu et tout ça, voir un peu s'il y a quelqu'un qui ressemblerait à un chef. Et tu vois quelqu'un qui a l'air d'être probablement le chef, puisque tu l'entends, c'est une femme qui dit vérifiez-moi tout ça, vérifiez aussi vos réserves de nourriture, remplissez les gourdes. Elle donne quelques ordres comme ça. Et en fait, quand tu t'approches, tu te rends compte que c'est pas une humaine, c'est une elfe. Mais elle est habillée pareil que les autres, avec armure de cuir, avec le symbole des 3 flèches, avec une cape, avec une grande cape. Elle a pas son carquois à la ceinture, elle a pas son arc à la main, parce que les gars ils font autre chose, ils sont en train de préparer à manger, donc ils se promènent pas tout le temps avec leurs arcs. Okay. Et elle a des longs cheveux noirs, en fait elle a fait une grande tresse. Et quand elle se retourne, tu vois juste, tu penses que c'est elle la chef, parce que tu vois qu'elle a une broche
accrochée à son armure de cuir. Elle a une broche et ça a l'air d'être une espèce de pointe de flèche, mais tu sais, peut-être en argent ou en or, un truc comme ça. Ok. Bonjour, madame aux oreilles pointues. Alors, elle se tourne vers toi et là, quand tu lui dis ça, tu vois qu'elle te regarde un petit peu, pas très très contente de la façon dont tu t'es adressé à elle. Ils ont l'air bons, vos poulets. Bon, Si il vous y a êtes là pas pour que ça me à parler faire. pour me parler des poulets qu'on est en train de faire cuire, nous n'avons pas que ça à faire, merci. Bon, moi, j'y c'était vais, pas... hein. C'était... Attends. Bon, Non, c'était pas pour demander ça. C'était, est-ce que vous aurez 4 places et demi à nous prêter? De la place, bien sûr. Elle se tourne vers 2-3 de ses hommes. Vérifiez déblayez leurs 4 lits là-bas dans le fond de la pièce. 4 et demi. 4 et un peu plus grand. Toi, t'étais à côté. Elle se tourne vers toi, elle te regarde. Et alors, elle est grande, hein, elle fait 1m80. Et Ça fait 2. oui, et elle te regarde, elle fait désolé les lits, je vous libère 4 lits, tant pis si vous avez les pieds qui dépassent. Bon, je vais prendre rien. Je prends 5 lits. J'en mets. Je colle un à l'autre. Bah en fait, tu te rends compte qu'il reste que 4 lits. C'est parce qu'en fait, les gars, ils s'étaient éparpillés un peu partout. Puis il y avait un lit là, un lit de libre là, un lit là, un lit là. Et là, en fait, les gars, ils viennent, ils prennent leurs affaires et ils vous libèrent vraiment 4 lits côte à côte. Donc tu pourras pas avoir un 5e lit pour mettre au bout. Donc, bah voilà. Moi, je m'installe dans le lit. Et je commence à m'endormir. Et Kara, elle remercie quand même très poliment la capitaine, parce que vous entendez quelqu'un qui l'appelle capitaine, qui la remercie. Et Mais- madame aux oreilles pointues. Je vais sauter dans le lit. Chou. Bah, saute pas trop fort. Ouais, Moi si, qui ai des lettres cassées. si tu sautes dans le lit, toi tu pètes le lit. Hein. Bah, moi, je la remercie et je leur demande où est-ce que vous êtes envoyés si nombreux. Alors elle te regarde, puis en fait c'est vrai que le nain, vu comment Train il lui a parlé, elle te parle un peu plus correctement et elle te dit nous étions en patrouille du côté de Fourche. Mhm. Nous faisions des manœuvres d'entraînement. Nous avons reçu un message de notre baron de Wix qui a nous ordonnant de faire route vers Haute-Rive. Apparemment, la ville et les environs seraient au centre d'attaques de créatures venant de créatures du froid. Et vu que le baron de Haute-Rive et celui de Wix se sont toujours bien entendus, Vous leur prêtez main forte. nous allons leur prêter main forte. Bien, merci pour eux. Vous savez ce qui s'y passe? Vous en avez entendu parler? Plus ou moins. Ça, c'est une réponse de nain. Vous en avez entendu parler plus ou moins, mais pas. Pas en égalité. Qu'est-ce Tu qui... dormais dans ton lit, toi. Qu'est-ce que vous avez entendu? Mais non, je me reposais juste. Apparemment, il y aurait des menaces qui viendraient des montagnes et peut-être de démons de givre ou de choses comme ça. Mais bon, Des après, on n'en sait rien. démons. Oui, c'est des démons de givre et des géants de glace. Démon de givre et géant de glace. Et plus grand que moi, 5 mètres. Vous savez, un géant de givre peut tout à fait faire 5 mètres. Une flèche bien placée dans l'œil, ça lui fera du mal. Oui, Le sauf feu que moi je aussi, vais surtout. péter un bras. Très bien. Écoutez, mettez... dormez bien cette nuit. Nous nous occupons du feu et de monter la garde pour la nuit. Et reposez-vous. Je ne sais pas où vous souhaitez aller.
Et elle Nous retourne. faisons route vers la forêt du bois dormant. Ah, vous retournez, vous allez du côté de chez nous. Très bien. Écoutez, bon voyage. Merci. Et bon courage à vous. Merci. Bon bah on se couche. On va Regarde. profiter de cette nuit Regarde dans le ce que dortoir Regarde. où je pense que ça tient bien chaud d'être avec tout ce monde-là. Ah oui, oui, il fait. C'est sûr qu'il fait bien chaud. Dame. Oh, en fait, j'ai fait dans mes oreilles grandes. Et en fait, je me suis trompée. C'est dame aux grandes oreilles. Et le lendemain matin, en fait, vous êtes réveillé parce que y a les gens, ils commencent à s'affairer. Vous voyez que la capitaine, elle commence à donner des ordres. Allez, tout le monde préparez-vous tous. On prend la route dans 15 minutes. Et du coup, je me lève et en pyjama. Qu'est-ce qui se passe avec mon bonnet de nuit et mon pompon là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Alors, vous voyez que Kara, elle a retiré son armure naturellement pour dormir. Et quand vous vous réveillez, en fait, Kara, elle a pas remis son armure. Par contre, elle est quand même avec son gant bison. Elle a déjà remis son pantalon, ses bottes, son gant bison. Et vous voyez qu'elle va à une des fenêtres, elle ouvre le volet pour qu'il y ait le soleil qui éclaire un petit peu. Et à la lumière du soleil, elle a pris son marteau. D'ailleurs, sur son marteau, j'avais oublié de préciser, sur son marteau, il y a aussi gravé de chaque côté le symbole de Solar, donc le soleil avec un visage dedans. Et en fait, elle est à genoux au sol, elle a son marteau comme ça devant elle, et elle fait une prière à Solar à la lumière, dans la lumière. Ok. Toi, tu fais des prières à Solar ou pas, toi? bon. Bah normalement, en tant que Ce serait prêtre, c'est en bien. tant que prêtre. Oui, mais sauf qu'il il est pas dans une église, quoi. Ah Ah bah, bah mais justement, comme c'est un prêtre, et lui, il peut faire des prières partout. Bah oui, mais sauf que je me souviens plus de ma prière. Bonjour tu Solar, je t'aime bien et j'adore manger des poulets. Bon, voilà. Ah, je suis pas sûr que Solar, il soit... Il apprécie cet humour. Ouais. Non, parce que Kara, elle, c'est plutôt des... Non mais toi, Tristan, tu ne connais pas la prière, mais ton nain, Trahin, il les connaît par cœur. Bah oui. Voilà. Non, Je mais vais pas te non, demander c'est- de... Sur tes trucs, t'as... Oui, mais ça, c'est sur ces petites cartes, c'est pour activer ses pouvoirs. Là, il a Bah, une petite... tu pourras lui trouver une petite prière. Je te à trouverai une Solar. petite prière, si tu veux, pour la Bah prochaine oui. fois. Solar, Bah là, tu peux te mettre avec elle. elle. Tu pourras te mettre avec elle, là. D'accord. Tu peux lui demander si tu peux te joindre à sa prière. Ok, je peux me joindre à ta prière. Et bien sûr, Père Trahin. Bah oui, parce que toi, comme tu es prêtre, bah pour elle t'appelle Père Trahin. D'accord. Et donc, Je sais, personne. donc vous allez reprendre votre route. Oui. Eux, ils vont aller vers le nord, vous filez vers le sud. Et donc, vous continuez votre route. Vous voyagez encore pendant 2 jours. La deuxième nuit, par contre, la nuit suivante, vous êtes obligé de dormir dehors. Il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'auberge, rien du tout. Et vous arrivez ici là. Et en fait, la route, elle, avant de rentrer dans un bosquet, dans un bois, voilà ça. Avant de rentrer dans un bois, je vous montre là. La prochaine fois, je vous remettrai l'écran avec ici avant. La route en fait se sépare en deux. D'accord. Il y a une route, voilà, ça se sépare en deux. Et il y a une route qui est clairement fréquentée parce qu'il y a des traces de chariots et tout ça. Et Tu peux arrêter une de route, passer derrière, Robin, s'il te plaît. une route beaucoup plus petite qui a l'air d'être vraiment peut-être une espèce de sentier de chasseur, un truc comme ça. Et tu vas pouvoir me faire un test de sagesse, Garcendis. Oui, C'est pour du pistage ou pas? c'est pour du pistage et de la connaissance générale.
Il n'y a pas de passage parce qu'il y a peut-être de petites boules. 26. 26. Alors ce carrefour-là, ce chemin-là, tu connais puisque quand vous êtes passé, en fait, quand vous êtes passé la première fois avec le marchand, va t'asseoir s'il te plaît. Quand vous êtes passé la première fois avec le marchand, vous avez pris cette route-là, la route de l'ouest, là où il y avait où on pouvait passer en chariot. Là où on s'était fait attaquer par des wars. Non, vous avez été attaqué par des wars beaucoup plus loin. Mais tu sais que en fait, de l'autre côté, ça rejoint ici là, et que la deuxième route, la route de l'est, le sentier, tu sais qu'en fait le sentier est plus rapide. Par contre, il n'est pas praticable avec. Le problème, c'est qu'il n'est pas praticable avec un gros chariot. Et vous avez notre chariot, ça va ou pas? Bah vous, c'est un tout petit chariot. C'est pas un chariot qui est rempli à ras de toute façon, de marchandises. Là, il faut qu'on réfléchisse parce que comme on va devoir s'enfoncer dans la forêt et chercher le temple, faut peut-être se séparer de la charrette maintenant. Il y a un moment donné, le chariot, ça va vous poser problème. Bon, alors où est-ce qu'on pourrait... Donc je vous explique ça, je vous dis que là on va rentrer dans la forêt, on peut vendre la charrette. Alors de ce côté, la route de ce côté-là est praticable avec le chariot. Qui prend les sous. C'est praticable avec le chariot là. Le petit sentier, ça va être beaucoup plus compliqué. Bah, train, quelles informations on avait eu là? Il y a quelqu'un qui nous avait donné une carte plus précise de la forêt, non? Non, vous avez là ce que vous avez, le plus précis que vous avez, c'est cette carte là, c'est tout. Et vous savez que le temple, on sait où il est ou pas alors? Dans cette forêt là. Et là vous êtes là. Ah oui, on est encore vachement loin. Bah oui, il y a 2 semaines de trajet. Ah bah moi je l'ai passé 2 semaines de. Ah bah là on sépare pas de la charrette encore tout de suite, hein. D'accord. On garde le chemin le plus praticable et le plus court. Donc la grande route. Bah oui. La route de l'ouest. Et donc vous commencez à vous enfoncer un petit peu parce que ça passe vraiment dans la forêt. Oui. Vous enfoncez un petit peu dans la forêt. Il fait froid. Il commence à neiger aujourd'hui. Cool, on va faire des batailles de neige, des boules de neige. En fait, il commence à neiger. En fait, les bruits sont tout étouffés. On n'entend presque pas de bruit. Vous avez quand vous marchez dans la neige, ça fait le crunch crunch de quand tu marches. Ouais. Et à un moment donné, Garsen 10, tu te rends compte que. Alors d'ailleurs peut-être. C'est peut-être Xara, puisque je lui ai appris pas mal de choses là quand même. Hein. Ouais. Allez ben Xara, Garsen 10, comme vous êtes un peu les éclaireurs et ceux qui surveillaient, vous pouvez me faire un jet tous les deux. T'as fait combien? Ah, j'ai fait 1. 6 ou 9. Non, on est occupé à se faire des boules de neige en fait. Ouais, tu veux bien on est en arrêter, train de s'occuper. C'est parce que le bruit en fait, le bruit des dés qui claquent sur la table, Et là, ça s'entend très fort dans le micro. C'est pour ça. Et là, je fais une En fait, petite on fait des batailles de boules de neige. Parce que moi j'ai D'accord. fait 6 ou 9. Et même Moi j'ai fait 1. Moi je prends une grosse boule, une petite boule de neige, je la fais rouler, ça fait une grosse boule de neige comme ça. Et j'essaie de la porter. Et là je passe au moment. Oh non. Et là elle roule toujours avec Trao dedans. Et vous faites ça et d'un seul coup il y a une voix qui retentit sur le chemin devant vous. Bonjour. Toi t'es dans la neige. Une petite fille avec des cheveux complètement ébouriffés, tout sale avec des morceaux de branches coincés dans les cheveux. Elle est habillée avec des haillons, elle a elle a une espèce de grande cape avec une tête de loup posée qui est sur sa tête. Puis il y a tous ses cheveux qui dépassent un peu sur les côtés. Une peau de loup sur les épaules et tout. Et en fait, la voix, elle vous a dit, ma grand-mère vous attend. Bonjour. Votre Il y aura grand-mère du poulet chez ta grand-mère. Si vous voulez.
Mais qui vous êtes d'abord? Ah oui, c'est vrai ça. T'as pensé qu'on poulet? Et en plus de ça, on en a, nous, du poulet. C'est ma grand-mère qui me... C'est ma grand-mère qui m'envoie. Elle veut vous parler. Elle vous Mais vous attend. êtes qui? Vous vous appelez comment? Elle se met à rigoler. Et elle commence à partir en courant dans la forêt. Bon, voilà. Attends, c'est ça. Mais non, on va pas la chercher, toi t'es Si, dans on va un la bleu. suivre, ça doit J'ai envie être... de rencontrer les poulets chez sa grand-mère, moi. Qu'est-ce que t'en penses, Cara? Bah, tu voyais que Kara, elle regarde un peu bizarrement parce que... elle s'attendait pas... Poulet, ça me... Elle s'attendait pas à Bon. croiser qui que ce soit. On la suit. Donc la petite fille, elle s'est éloignée et elle est à l'orée de la forêt. Elle s'est retournée et puis elle vous fait signe, elle vous dit vous venez parler à grand-mère? Bah oui, On y on va. arrive. Ok. Moi, je me méfie, hein. Bah, on se méfie tous, c'est bizarre, Xara. Si. Kara aussi, tu vois que elle se méfie un petit peu, elle a son marteau à la main. Je suis pas le seul. Parce que moi, j'ai aussi mon marteau à la main. Et moi aussi. plusieurs fois en fait, vous voyez plus la petite fille, puis vous entendez juste sa petite voix qui dit allez, dépêchez-vous, elle vous attend. Oui, bah Mais tout on le monde. revenez, on sait pas où Bah, vous par- êtes. bah, justement, elle apparaît de derrière un arbre juste devant toi. Elle dit, bah, c'est par là. Elle connaît bien la forêt, hein. Et elle vous emmène, vous finissez par arriver, vous voyez une vieille maison, une vieille cabane en bois Comme celle de Radagast. au milieu de la forêt, un peu quand même en meilleur état, avec une cheminée et il y a de la fumée qui sort. Et la petite fille, elle est sur le pas de la porte. Et elle ouvre la porte Moi, et je elle me vous mets fait signe. Elle derrière vous dit le venez, mur. grand-mère vous attend. Moi, je reste dehors, mémé. Toi, tu veux rester dehors, surveiller le chariot? Ouais. Si tu veux. Nous, on rentre, on toque. Vous rentrez, enfin la porte est grande ouverte. Et en fait, il y a une grand-mère qui est toute voûtée, en train de touiller un truc dans une marmite au-dessus d'un feu. Et puis, sans même se tourner vers vous, elle fait dites au grand costaud là, il faut qu'il rentre, sinon il va attraper froid. Et sinon, il n'aura pas de ma bonne soupe au poulet. Xara, rentre. Je sais j'ai entendu ce qu'elle a dit. Mais je dois surveiller le chariot. Quand même, moi j'ai une armure de plaque et des écailles. Vous non. Voilà. Il a l'habitude du froid et il préfère surveiller au cas où. Eh bah tant pis pour lui. Il y aura plus de soupe pour nous. Et elle se retourne et vous voyez qu'elle est très vieille. Elle est très moche aussi. C'est vraiment le stéréotype de la vieille sorcière. La petite fille, elle va jusqu'à la marmite et puis elle commence à sentir et elle demande à la grand-mère. Elle dit grand-mère, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Elle dit attends. Il faut que je parle avec eux là parce que. Et là, ce tour vers vous fait. Déjà que vous êtes en retard, hein. En retard de quoi? Eh ben, vous êtes en retard. Eh ben, en retard de quoi? En retard pour manger. Et elle vous montre sur la table. Hmm. Il y a 6 bols qui sont posés sur la table. Mais pourquoi vous nous attendiez? Qu'est-ce qu'il dit? J'entends pas lui dehors Pourquoi là. vous nous attendiez? Alors elle va à la porte, elle fait si tu veux me parler, t'as qu'à rentrer dans la maison, venir boire de la soupe au poulet. Tais-toi, Mamita. Quand tu dis ça, tu vois qu'elle te regarde. Elle te regarde et tu commences à entendre des bruits autour de toi. Et tu vois qu'il y a comme les racines des arbres autour qui commencent à
sortir de terre. Vous avez dit que c'était bizarre. J'aime pas trop qu'on me parle comme ça. Et vous êtes une sorcière? Bah oui, je suis une sorcière. Enfin, il y en a qui disent que je suis une sorcière. En fait, pour être plus précis, je suis une druidesse. Et c'est pas parce que je suis vieille qu'on peut me parler comme ça. D'accord. Maintenant, si vous voulez rentrer, vous pouvez rentrer, vous réchauffer et boire de ma bonne soupe. Mais c'est qui votre fille? Oh, c'est même pas ma petite fille, c'est mon apprenti. D'ailleurs, elle est toujours là, elle commence à sortir, à mettre des soupes, des louches de soupe dans les bols. Et elle va chercher du pain, tout ça. Et comment vous saviez qu'on allait venir alors? Et qu'on serait 4? Parce que moi, la nature parle, la nature me raconte des choses. La nature me raconte. Que j'ai fait un poulet. Ça, elle me l'a pas raconté. Mais elle m'a parlé, la nature, les animaux, les plantes, le vent, tout ça, ils m'ont parlé. Ils m'ont raconté que un sang-dragon blanc, un nain et une humaine qui sait très bien se débrouiller dans les bois. De quoi? Et une naine avec des nattes. Non, justement. Ah non. Que ces trois personnes-là se sont dressées contre le Seigneur de l'Hiver. Oui. Et vous Moi, je sais écouter la nature. Et justement, est-ce que vous pourriez nous aider, puisque vous savez communiquer avec la nature, trouver le temple des 7 reliques? Comme ça, on va voir si vous... Le temple des 7 reliques, je sais même pas ce que c'est. C'est un temple avec des reliques pour vaincre le Seigneur de l'Hiver. Ah, bah non, je sais pas où il est. Mais cherchez avec votre nature magique. Ah mais la nature, elle sait des choses, mais elle sait pas tout. Elle sait pas tout. Mais par contre, la nature m'a dit une chose. La nature m'a dit une chose. Les 4 enfants du Seigneur de l'Hiver sont à vos trousses. Pinez, je croyais qu'ils étaient à nos bourses. Non, ils sont à vos trousses. Ils vous poursuivent. Bon. Bon. On va pas laisser la soupe refroidir. Ce serait dommage. Moi, je sens quand même, je me méfie un peu. Ça a l'air d'être une bonne soupe aux légumes et au poulet. Bon, je goûte. C'est bon. L'air bon. À table. Bon, on s'installe. On mange. Moi, je suis en train de manger dehors. Pendant que vous êtes en train de manger, donc toi tu manges dehors. Et la grand-mère, en fait, elle va jusque une espèce de grand coffre. Et puis vous voyez, elle ouvre le coffre, puis elle commence à sortir des trucs. Et regarde, elle prend, elle balance par terre. À un moment, elle sort un corbeau empaillé, mais qui est à moitié déplumé. Elle le regarde, elle le balance dans sa cabane. Ok. Et Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ça y est, c'est là, c'était au fond. Et en fait, c'est un grand coffre. Et la grand-mère, elle est, ah oui, j'avais pas précisé, mais elle est pas très très grande. Et en fait, elle est complètement penchée dans le coffre. À un moment donné, il y a presque ses deux pieds qui décollent du sol et elle est au fond en train de fouiller. Et elle ressort un gros truc. Et non, c'est une espèce de gros tas de fourrure qu'elle pose. C'était attaché avec une corde. Elle détache la corde et elle déroule. Et elle déroule 3 peaux de loup. Des peaux de loup gris. Et elle prend comme ça, alors elle secoue, il y a plein de poussière qui s'envole des peaux de loup. Wow. Et elle vient à côté de toi, elle regarde, ah non, elle est trop grande. Elle vient à côté de toi, non, ça va être pour le... Et elle sort, elle va te voir, elle amène une peau de loup, elle met comme ça à côté de toi, elle regarde, elle fait,
Ouais, ça ira. Tiens, c'est pour toi. Elle va chercher une autre, une petite peau. Elle arrive. Ouais, ça c'est pour toi. Et une pour toi aussi. Bon, bah, moi je la secoue un peu, ça doit être un peu plein de c'est plein poussière. de poussière. Merci. Bon, je la mets. Vous voyez qu'il y a des broches dessus. Merci. Oh, ça représente quoi les broches? Eh ben, les broches, c'est tout simplement des. C'est Les broches. Les broches, en fait, représentent tout simplement des feuilles. Merci. Et tenez, je peux pas faire grand chose pour vous, mais au moins avec ça, vous aurez moins froid. Chut. Ah, voilà. Et je remets mon armure. Alors, Kara a rien dit. Et parce que, et puis à un moment, la grand-mère, juste quand elle t'a donné, elle a regardé celle de Kara et puis elle a regardé et puis elle a fait un signe de tête en faisant très belle peau, mais rien de plus. Et donc, elle vous a donné ses. Elle avait déjà une peau. Il me semble qu'elle avait déjà un. Oui, elle a une grosse fourrure de loup blanc sur. Voilà. D'ailleurs, il y a même la tête de loup qui est là comme ça sur son épaule et tout. Bah, je la remercie. Je lui dis, mais on peut pas accepter. Moi, je me suis fabriqué un gambison. Bah toi, si tu mets la peau de loup, tu la mets par-dessus ton armure. Non, j'ai enlevé mon armure, j'ai remis. Non, tu j'ai peux mis pas, mon c'est Tu peux pas, non, la peau de loup, tu peux pas la mettre sous ton armure. Ton Sinon, armure, tu vas plus pouvoir bouger, tu ouais. vas être trop serré. En c'est fait. vraiment à mettre par-dessus ton armure, un peu comme la fourrure que j'ai là, qui n'est pas de la vraie peau de loup. Bon, bah, La c'est remballe. très gentil à vous, Je mets une merci corde. beaucoup, mais Et puis j'ai mis dans qu'est-ce qu'on pourrait vous donner en échange pour vous remercier? Oh, vous allez pas, ce que vous allez me donner en échange, vous n'allez pas me le donner qu'à moi. Les esprits de la nature m'ont dit que vous étiez poursuivi par le Seigneur de l'Hiver, mais que vous vouliez aider sa fille. C'est ça. Et ben, si vous en venez à bout, si vous réussissez à repousser le Seigneur de l'Hiver, l'hiver partira, la nature reprendra ses droits, et je pourrai de nouveau m'occuper de la nature des environs. Parce que pour l'instant, ça a beaucoup de mal à reprendre. Ouais. Bah, vous devez en connaître un peu plus sur le Seigneur de l'Hiver et sur ses enfants alors. Oui. Et Qu'est-ce que alors vous pourriez nous dire pour nous aider à les vaincre? Alors, je sais qu'il y a le frère Ours. Mhm. Nous aussi. Lui, il ne connaît que le courage du combat. Frère Loup est un peu plus rusé. Un peu Je croyais plus, que c'était le renard. un peu plus sournois. Ah, le renard, c'est la sœur. Elle, il faut se méfier. Il faut se méfier parce que elle maîtrise une magie que même moi je ne connais pas. De la magie noire, en gros. Un peu. Elle peut vous faire, non, elle peut tromper vos sens. Elle peut changer d'apparence. Et il y a la sœur Corbeau. Elle, la sœur Corbeau, il faut faire très attention. Elle vous attaquera quand vous ne vous y attendrez pas. Allez, donc. Et ben si on voit un corbeau, on tire avec l'arbalète. Quoi que ce soit Et comme corbeau. au moment où elle dit ça, vous voyez qu'elle se lève. Elle va jusqu'à la porte. Elle entrouvre la porte et puis elle écoute. Vous entendez, il y a des bruits de... Peut-être une chouette qui est en train de ululer dans un arbre. Et elle se tourne vers vous et fait... Je crois que frère Ours vous attend. Il est dans la clairière sacrée là-bas plus loin. Et là vous entendez un énorme rugissement d'ours qui retentit dans la forêt.
pourquoi il nous attend. Il va nous tuer s'il nous attend. Oui. C'est pour ça qu'on va passer dans un autre chemin. Le truc c'est qu'il faut tous les tuer parce que si on a le Seigneur de l'hiver plus eux à affronter, Il vaut mieux les affronter un par un que je tous propose ensemble. Hein. d'aller lui rendre Son invitation. Oui. Préparez toute votre art. Pour certains. et moi je sors mon marteau. Prends ton arbalète. Sur ton marteau, Bah, mon arc. ton arc, toi tu prends quoi? Mon marteau. Et comme c'est pas trop un marteau à deux mains, bah je prends un peu l'arbalète aussi. Tu prends l'arbalète aussi. C'est une arbalète. Cara, elle prend le marteau aussi avec vous. Elle commence à faire une prière avec son marteau. Et vous voyez le marteau qui commence, il y a comme des espèces de petites flammes, des petites flammes jaunes qui commencent à apparaître sur le marteau. Alors c'est pas du feu en fait, c'est juste que son marteau est magique, toi tu le sais. C'est pas un marteau enflammé, c'est juste un... Oui, c'est des flammes un petit peu verdâtres, un petit peu vertes. Et donc vous allez vous diriger là où ça, Bah où oui. ça hurlait. Ouais. La grand-mère en fait elle sort pas, la petite fille non plus, et elle vous indique qu'il y a un petit sentier qui s'éloigne de sa maison. S'il te plaît, tu veux bien poser? Qui s'éloigne de sa maison, et elle vous indique ce chemin là. Vous y allez tous les quatre. Bah oui. 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 Vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin. Quand vous entendez un... Alors c'est un sentier. C'est très très touffu autour de vous. Quand à un moment donné vous entendez un bruit qui vient de la gauche. Déclinez-vous. Et vous voyez sortir des buissons un ours, mais grand comme ça. Oh, Qui il fait- est trop mignon. Qui fait même pas 1 mètre. Je te Ça a l'air rappelle d'être, que ça a l'air que d'être, le renard, ça a l'air d'être un jeune ours. Ça a l'air d'être un jeune ours. Et surtout, c'est que vous repérez tout de suite, il a une flèche plantée dans son dos. Et il a l'air d'avoir mal, il boite. Oh, petit ourson. Je te rappelle que le renard peut que la sœur renard peut se transformer en tous les animaux et nous faire ruser. Et vous voyez, vous entendez des bruits. Allez, dépêchez-vous les gars, il est là. Je suis sûr certain de l'avoir touché avec ma flèche. Non. Et vous voyez, Du coup, je prends l'ourson et je le mets Alors. derrière moi et je sors mon marteau pour le protéger. plus loin dans le chemin, Et moi, il y a et moi, 3 je hommes prends- qui sortent, et je clairement mets des dans le chasseurs sac. avec des arcs. Et ils font... Quand la flèche de il la est là. dame aux oreilles pointues. Non. Ok. Non, c'est vraiment des Ouais, chasseurs. Et il y en a un qui fait toi, tu t'es mis devant pour protéger l'ours. Non, moi j'ai mis dans la charrette. Comme ça, il Alors l'ours, t'arriverais pas à le soulever pour le mettre dans la charrette. L'ours, il est trop lourd. Bah, lui, il arrive à le soulever. Il l'a pas soulevé. Je l'ai poussé, Il a juste contourné pour se mettre. Le chasseur, il fait le. Ouais, qu'est-ce que t'as, espèce de nabo? L'ours est à nous, c'est ma proie. Va-t'en, sinon la prochaine Ouais, flèche, c'est tu te la notre prends dans le proie. cul. Oh, tu te fous de la gueule. Je vais te défoncer. Et là, je commence à l'attaquer. Et moi, je prends mon arbalète. C'est toi notre proie. Alors, attends. Parce que eux, ils sont à distance. Ok, bah je prends mon arbalète. Moi aussi, j'ai pris. Donc, toi, tu tires ou pas? Oui, pour les effrayer. D'accord. Alors, faites-moi tous un jet Moi, je lui tire dans le pour pied. tirer. Comme ça, son pied. Moi, je lui il tire dans la reste tête direct. coincé. 13. Dans la même aventure, il se reste coincé. Ouais. 16. 16. Moi, je lui tire dans la tête direct. 16. Ouais. 16 aussi. Et Moi, toi, je lui tire dans le pied pour que t'as ça. fait combien? J'ai compris que tu lui tirais dans le pied. 20. Ah, 20 naturel. Toi, tu lui tires avec C'est ton en pied. quoi? C'était, bah toi, c'était là. Donc, Distance plus 4. donc ça fait. Attends, ils ont 24. Ils étaient 3. Alors 2 secondes, 2 24 secondes, 2 pour secondes. chacun.
Toi tu tires, paf, ça se plante, ça lui transperce le pied, ça lui plante le pied au sol. Il lâche son arc, il tombe au sol, il se met à brailler comme un putois. Toi tu lui as tiré dessus. Dans la tête. Tu fais tes dégâts, tu peux faire tes dégâts aussi. 2 des 4. 3. Ah, c'est l'arbalète lourde. 7. Bah oui. 7. Toi 6. 6. Ouais. Alors, c'est pas suffisant pour vos trucs, c'est pas suffisant pour les tuer. Par contre, toi tu lui as tiré dessus, tu lui as fait une grosse entaille sur la joue. Toi tu lui as tiré où, Belette? Bah ouais, c'est juste pour les effrayer, donc je vise juste devant son pied à 10 cm de lui. Mais quoi. non, visez-le. Alors toi t'as tiré pour un peu l'effrayer et tout ça. Moi j'ai fait 3 en Celui sur qui t'as tiré, il se barre en courant. Il ne demande pas son reste, il a été effrayé. Toi, celui sur qui t'as tiré, il se tient la joue, il pisse le sang. Toi, il est par terre en beuglant. Mon pied, mon pied, mon pied. Moi c'est Alors c'est ce que je voulais avec la dague. Oui, oui, je sais. Donc, il y en a un qui s'est sauvé. Alors, on fait toujours le malin, hein. Avec. Et cet ours, c'est à nous maintenant. Et on va Et le soigner. celui qui est blessé à la joue, il a lâché son arc et tout. Il va chercher son pote. Il essaie de lever son pote. Alors, sauf que son pote, il a le pied transpercé par le carreau. Et puis il tire. On vous laisse, on vous laisse. Et il finit par tirer. Il casse la flèche. Ah bah non, c'est la flèche, elle se déplante du sol. Et après, l'autre il le soutient. Il part en boitant avec le carreau d'arbalète planté dans le pied. Et il s'éloigne. Et il Oh vous non, laisse. j'essaie de lui retirer dans la tête. Non, occupe-toi plutôt de l'ours. Ah parce que l'ours Il est mal en il gémit point. parce qu'il Bah a la oui, flèche Ok, qui est vas-y, plantée. attends, je vais le protéger. Moi, Attends, je vais ça marche les potions majeures là, un truc comme ça. Truc, Alors, je te rappelle. Moi je prends mon doudou pour le. de soin. Ah oui, c'est vrai. Moi Sans je léger. Attention là. Attends, Moi je prends mon doudou pour le consoler. toi t'essaies C'est de un consoler doudou, toi. l'ours, Bah d'accord? oui, j'ai mis Oui, il y a un doudou doudou. couverture. Bah oui, et je dis, et c'est un doudou ours. Tiens, t'as ton copain. Oui. Alors j'aurais besoin Ouais, quand même bien d'un petit jet de soigné. dés de. On remarque. Parce qu'en fait, l'ours. Attends. Ah, il a peut-être peur. L'ours, il a peur. Quand vous commencez à approcher, il est un peu sur la défensive, il grogne un petit peu. Ok, je lâche mes armes. Et moi, Il comprend pas en fait l'ours. Il comprend pas les armes ou quoi que ce soit. Il est un peu effrayé. Et ben, je vais T'inquiète lui pas. souffler une petite sarbacane avec un truc pour l'endormir. Quoi? Bah, comme ça, tu pourras le soigner tranquillement. Ok. Sans qui t'attaque. D'accord. C'est une petite dose, hein. Oui. Tu fais ça, et puis il est un peu groggy, et puis il finit par s'allonger. Et Comme il est ça, endormi. Tu peux le soigner Hop, hop, sans hop, hop. risque. J'ai tiré, j'ai fait 19. Non, J'ai fait ah, 8. t'as juste. J'ai fait Regarde. 4. T'as un J'ai des fait 4, Plus 4. plus 4. 4 plus 4, 8. Ah, 4 plus 4, 8. Ok. Plus ton niveau. Tu es Oh oui, enfin, niveau 3. 9. Du coup, ça fait 11. 11. C'est bien. C'est le maximum. Explique-nous ce que tu fais, comment tu fais. Et comment tu fais faire pour retirer la flèche et tout ça? Non, Ok, moi bah j'essaye déjà- de un peu retirer la flèche. J'essaye Non. d'écarter un peu autour de la Il flèche t'aide. et je sors. Ah, Il Enfin, t'aide en ok. fait. Moi j'écarte tu tiens la peau et lui, il l'enlève. et toi t'enlèves D'accord. la flèche. Ok. Bah, je fais une incantation. Une fois que la flèche est sortie, Oui. Ma main elle brille et sa plaie elle se referme direct. tu lui rends 11 points de vie. Il est endormi, mais au bout d'un moment, il commence un peu à se réveiller. Enlève la sarbacane. Laissez-le par terre. On va le descendre. Oui, ça, par terre. ça tu Et on l'as. le prend, Ah bah non, et c'est on vrai, le porte il à était 4. par terre. Oui, il était par terre. Et on le prend à 4 pour le mettre dans la charrette. Mais en fait, avec les soins qu'il lui a fait, il lui a fait des soins tellement bien que l'ourson est entièrement guéri. On peut Oh, le garder. mignon. Donc il Efficace, ça. finit par se réveiller un petit peu. On peut le garder. Il Encore renifle, faut-il la- il renifle un petit peu. Et Son sauvage, il a besoin de ses parents en plus. Oui, mais justement, on va s'occuper Toi de t'as lui bien le temps. adopté un renard.
Non, c'est pas dans, une autre c'est pas dans, histoire. c'est pas dans cette partie-là. Bon bah alors moi j'ai le droit de prendre un ours. Mais en fait, vous avez pas le temps de faire plus que ça, qu'il s'est relevé, il renifle, et puis Attends, j'ai du poulet pour le toit. ah bah, tu sors du poulet, mais tu vois que, il fait demi-tour et il s'en va dans sur le sentier, le sentier que vous étiez en train de suivre, il s'en va sur le sentier, il s'éloigne. Oh, Oh, bah on l'a sauvé. d'accord. Bah ça, après, c'est quand tu vas gagner des niveaux, tu pourras acheter un nouveau talent pour avoir un compagnon animal. Oui. D'accord? Ok. Donc voilà, l'ourson est parti sur le sentier, il est sur le sentier que vous suiviez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous entendez là, il y a un gros cri d'ours encore qui résonne un peu plus loin. Le même que vous avez entendu tout à l'heure. L'énorme cri d'ours. Ok, je cours vers le petit ourson. Enfin, vers le cri. Ok. Le gros ourson du coup. Vous arrivez, vous débouchez dans une espèce de clairière où il y a des menhirs. Tout autour de la clairière. Ça fait une grande clairière qui doit faire 20 mètres de diamètre. Tu vas commencer, Robin? Moi Avec- j'imagine au milieu de la forêt entière, il y a des menhirs de bretons. Et c'est De tout rasé. l'herbe au milieu, Ouais. voilà. c'est Et ça. surtout, Un peu c'est qu'il y a un énorme feu de camp qui brûle au milieu, au centre. Et vous voyez qui marche autour un ours. Mais alors là, c'était pas le petit ourson de 80 cm de haut. C'est l'ourson. C'est l'ours qui fait 1m80 de haut. Un T'as dit, mètre que quatre-vingts. t'as dit que la sœur de je sais plus qui, truc bidule, il faisait 4 mètres. Hein. Là, il marche à quatre pattes. S'il se met sur ses deux pattes, Ah, oui, il risque de faire un bon 3,50 m de haut, facile. ok. D'accord? Ah bah, j'ai- Je commence à courir vers lui et à l'attaquer. Alors, Oh là là là. avant de te... Mais avant, je me cache derrière un Tu mur. vois qu'il y a des... tu vois que dans la clairière, près du feu, il y a les deux chasseurs blessés qui sont dans la clairière et qui sont par terre. Ils bougent plus. C'est ceux qu'on avait blessés. Mhm. Celui qui a été blessé au pied, celui qui était blessé à la figure. Ok, je prends mon arbalète, je me cache derrière un dolmen et j'essaie de viser l'ours. Et là, il y a la voix de l'ours, l'énorme voix de l'ours qui l'ours parle. Ah oui. Bonjour bien. Sortez de votre cachette tout de suite. Ok, bonjour. Je sors de mon dolmen et... Tu lui tires dessus. D'accord, ok. Déclencher une guerre, je vais lui proposer la paix. J'oublie toujours ça, 15. 15. Tu tires, tu le touches, tu peux faire tes dégâts. Avec Tu quoi veux lui proposer de faire la paix, Xara? Vas-y, hein. 2 Deux De des quatre. discuter avec lui. Petit ours. Grand ours. Alors attends. Il lui fait ses 8. 8. Paf, tu viens de le planter. Il est en train de s'énerver. Là, il s'énerve complètement. Il se dresse sur ses pattes arrière. Effectivement, il fait presque 4 mètres de haut. Et il commence à courir, à foncer vers toi, vers le menhir. Toi, tu voulais lui dire un truc. Mais désolé, je On tire peut faire la sur les autres. Non, t'as tiré sur l'ours. Vous Oui, mais voulez j'essaie de faire me la rattraper, paix comme- si vous voulez. On n'est pas obligé de se battre. Hein. Alors l'ours, il est en train de courir. Et d'un seul coup, il s'arrête, il se tourne vers toi, il fait on n'est peut-être pas obligé de se battre. Mais le nain vient de me tirer dessus. Oui, bah ça, c'est son problème. Tu peux l'attaquer si tu veux. Mais toi, tu feras plus ça. Tu es bien le frère de Cloris. Oui, je suis frère ours. Et je vous attendais. Pourquoi? Tout le monde nous a Pour faire un festin du chasseur? Moi, je veux bien. C'est moi qui lui ai tiré dans le pied. Et c'est moi qui ai tiré dans le visage. Et il grogne vers toi, il fait et c'est pour ça que tu as sauvé mon petit. Et c'est pour ça que tu me tires dessus.
Je devrais te dévorer comme les chasseurs. En fait, pour On a préciser... cru que tu voulais nous attaquer. Non. Enfin, je suis là pour récupérer Cloris. oui, Mais ça, on pourquoi avait compris. Pourquoi vous cherchez à la récupérer? Ah, il se calme un petit peu et je suis obligé de la récupérer. Je suis obligé d'obéir à mon père. Oui, le seigneur de l'hiver. Exactement. Mais pourquoi? Ravi. Je n'ai pas le choix, c'est lui. Je dois lui obéir. On a toujours le choix, si l'ordre est injuste. Regarde autour de toi, la forêt va souffrir de l'hiver et les ours n'auront plus rien à manger bientôt. Donc toi Je sais. et ton fils. Mais Et d'ailleurs- mais mon père, si je n'obéis pas à mon père, il me punira encore plus. Comment ça encore plus? Mais si tu lui obéis, toutes les créatures vont mourir de faim pendant les 30 prochaines années. Vous voyez qu'il est un petit peu... ça l'embête un peu en fait. Et vous entendez un bruit et vous voyez sortir de derrière un menhir un ourson. C'est qu'on est Qui s'appelle- soigné? Bah apparemment oui. Parce qu'il y a encore un peu de sang sur... Et l'ourson il se pointe et il grogne un truc. Et frère ours il a l'air de l'écouter. Et mon petit me dit que vous n'avez pas hésité à le protéger contre les chasseurs. Nous savons faire preuve de courage. Et Mais d'intelligence. nous avons peur pour les années qui arrivent. Si ton père fait ce qu'il a déjà fait il y a longtemps, tout le monde va souffrir. Les plantes, les animaux, les humains, Les et ours. vous aussi, les ours. Si l'hiver, je Les sais, nains et les saules dragons. si l'hiver dure, mes enfants ours resteront en hibernation et ils mourront de faim. Ils ne se réveilleront pas, ils mourront de faim. Alors tu es prêt à obéir à ton père et à laisser mourir tes enfants. Est-ce que tu crois que c'est là le rôle d'un père? Alors l'un d'entre vous va me faire un jet de charisme. Moi. Attends, vous avez combien vous? Alors Après tu lui as tiré un carreau d'arbalète. ça par contre ça c'est pas... Mais c'est pas grave, hein. Moi, je voulais juste lui dire un truc. Bah vas-y, puisque c'est toi Oui, qui as vas-y. commencé à vouloir faire la paix. C'est toi qui as eu l'idée, Clara. Alors, déjà, Non mais fais le jet, parce que là on a bien parlé. Non, c'est toi qui dois Attends. le faire. Lui, il a plus 0, mais toi, t'as plus 1. Sauf que moi, je lui ai tiré dans un carreau d'arbalète dans la tête. Alors bon. Bah, Dans est-ce la- qu'on peut dire que comme on a tous argumenté, on fait chacun un jet, on prend le meilleur? Ok. Alors faites-moi tous les trois un jet de dés. Par contre toi tu as un -2. Ok, bah, c'est bon. Ah, c'est bien. 19. On garde le mien. J'ai fait 19. Mais moins t'es 1. foutu. Ah non, plus 0, donc 19. 19 et toi 19. 19. Bon toi au total ça faisait que 7, t'avais un -2 parce que tu l'as tiré dessus. Toi en fait quand vous lui avez parlé, il t'a un peu ignoré ou alors parfois Peut-être il qu'il se méfiait te- de lui parce qu'il oui. avait peut-être encore son arbalète à la main. Et puis il t'a lancé, Non. des regards un peu méchants. Ah, mais en même Mais- temps, il a rangé son arbalète. Mais l'ourson il a quand même il a grogné un truc. Est-ce que l'ourson lui a dit que c'était toi qui l'avais soigné par Sauf qu'il magie? était endormi à ce moment-là, l'ourson. Je te rappelle. De toute façon, vous comprenez pas l'ours. Donc voilà. Toujours est-il que bon, il t'a un peu ignoré. Par contre, il vous écoute. Et il vous dit... Vous avez raison. Et vous voyez qu'il est un peu triste. Vous avez raison. C'est toujours le meilleur ensemble. Désolé, je peux vous soigner aussi. Comme il l'a fait pour votre bébé. Mais Alors tu vois qu'il est un petit peu... Et il te dit, si tu me fais du mal, je t'arrache la tête. t'as pas intérêt à Comment faire je la fais pour manger? J'ai plus ma tête. Donc tu veux le soigner toujours par magie? Oui. Et ben vas-y, tu peux lancer tes 2 dés. Moi, je peux lui dire un truc. Un dé, oui, excuse-moi. C'est Moi, je peux lui dire un truc. Ah oui? Vous savez, en fait, il vous a tiré dessus parce que il savait pas que
votre fils était l'ourson qu'on a soigné? Alors tu le soignes, la plaie se referme et tout ça. Le feu brûle toujours au milieu. Et L'éternel, on dirait. il vous dit vous avez raison. Ça fait un mois. Je ne peux pas obéir comme ça à mon père. Et vous avez raison, ça va. Mes enfants ours risquent de mourir. Je Un sur 4. je ne chercherai pas. Je ne chercherai pas à retrouver ma sœur. J'ai senti qu'elle s'était réveillée, qu'elle avait pris vie. Je vais la laisser. Je ne l'attaquerai pas. Merci beaucoup. Et il avance. Toi, vous avez fait 19 tous les deux? Là, c'est lui qui a l'idée. Il avance vers toi. Et tu vois que il lève une patte. Avec il a une griffe. Toi, t'as quoi comme armure, toi? Une armure de plaque. Non, c'est du cuir clouté que tu as. Et en fait, avec sa griffe, il grave un truc sur ton armure. Et tu vois qu'il a dessiné comme une patte d'ours avec des griffes. Et il te dit, Cool. grâce à ça, si jamais un jour tu as besoin d'aide, tu n'auras qu'à m'appeler frère ours, tu n'auras qu'à dire frère ours, viens m'aider. Et où que tu seras, je viendrai t'aider. Ouh, ça c'est cool. Mais je ne le ferai qu'une fois. Et je viendrai t'aider toi. Très bien. Vous me laisserez-vous mourir? Et du coup, il se retourne, il grogne un petit truc au petit ourson. Et le gros ours et le petit ourson s'éloignent, sortent du cercle de pierre. Juste, Oui, tu veux dire quoi? Un dernier truc? oui. Vous savez, nous on vous aime bien. Alors, est-ce que vous serez à nos côtés pour vaincre votre père? Non. Il se tourne, juste avant de partir, il se tourne vers toi et fait si tu m'appelles ce jour-là, je viendrai t'aider. Je te fais une promesse. Et il s'en va avec le petit ourson. Vous laissant dans la clairière. Très mignon. Vous laissant dans la clairière, il y a toujours l'énorme feu qui brûle. Vous vous rendez compte en fait que les deux chasseurs, ils sont morts. Venez, on les met dans le feu. Ouais. Cara, elle s'avance, elle dit laissons. Apparemment, nous sommes dans un cercle druidique. Laissons la nature faire ce qu'il faut. Les prédateurs, les loups, et tout ça viendront les dévorer. Ouais, ou non. Par contre, Ils viendront les mettre dans leur grotte pour l'hiver. Ou Parce pour que l'hiver. quand on va les vaincre, quand on va vaincre le seigneur de l'hiver, ça va faire un Par coup de contre, choc. Il va y avoir directement par contre, elle se met à côté de chacun des corps et elle met une main sur leur tête ou sur leur poitrine et elle fait une prière. Elle fait une petite prière pour justement que leur âme. Elle dit voilà, ils ont fait une erreur, ils ne savaient pas. Ils ont chassé pour se nourrir, mais ils ne savaient pas à qui ils s'en sont pris. Ils sont morts, voilà. Et donc, vous êtes là, comme je disais, dans la clairière, il y a cet énorme feu qui continue de brûler. Vous faites quoi? Après que Moi, je regarde un peu frère les ours soit parti. menhirs. Est-ce qu'il y a des inscriptions dessus ou des choses? Est-ce que... Ah, il y a des trucs gravés et très vieux, à moitié effacés. Il y a de la mousse aussi qui a poussé sur les menhirs. Tu saurais lire ça? Tu sais pas lire c'est du druidique. Peut-être que la grand-mère, elle saurait. Bah, de toute façon, elle vous a dit qu'elle était druide. On peut aller la chercher pour lui demander. Ah bah quand vous retournez jusqu'à la cabane, la grand-mère, elle est toujours là. Et en fait, si vous lui demandez, elle vous dit oui, c'est un cercle druidique, c'est un cercle sacré.
C'est là où les druides, les druides, quand à l'époque où nous étions très nombreux dans cette forêt-là, c'était ici qu'on se rassemblait et qu'on communiquait grâce aux pierres. On pouvait communiquer avec toute la nature autour de nous, avec les esprits animaux et tout ça. Eh ben, est-ce que vous pouvez pas utiliser ce cercle-là pour demander aux animaux des bois qui auraient migré ou aux corbeaux qui voyagent s'ils sauraient un peu plus précisément où se trouve le temple des 7 reliques? Ah, mais, alors, je vous lui avais dit que c'était dans le bois d'Artréis. Et elle vous dit mais c'est moi je connais pas, moi j'ai tout, moi c'est le bois où j'habite et où. Oui, mais c'est est-ce ici. que vous pouvez pas demander à un corbeau qui viendrait de là-bas ou à un animal qui aurait survolé cette région-là? Mais moi je reconnais pas des corbeaux qui viennent de là-bas. M'a fait connaissance, demandez s'il y en a pas un qui vole au-dessus là. Non, il va falloir vous débrouiller. Je ne connais pas de corbeaux de corbeaux, de lapins ou d'écureuils qui viennent de là-bas. Désolé. Bon, en tout cas, merci, vous nous avez beaucoup aidé. Et grâce à votre rencontre, nous avons vu le frère ours et il s'est rangé de notre côté. Il s'oppose à son père. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les esprits animaux ne sont pas forcément aussi têtus et bornés que certains humains ou nains ou sans dragon ou elfes. Ah oui, Moi, je peux vous je suis la pas têtue, c'est moi qui ai emprisonné. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup. Nous allons continuer notre route. Vous retournez jusqu'à la route, vous aviez laissé votre chariot. Pour reprendre votre chemin. Les garçons. Allez, hop. Ouais. Vous retournez à la route, reprendre votre chemin, votre chariot après cette rencontre-là. Bon, vous avez mangé de la bonne soupe au poulet, tout ça, vous êtes bien rassasié, vous avez rencontré frère ours, ça s'est pas trop mal passé. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera le chemin, la route, lors de la prochaine séance. Dans le prochain-